sommes toujours dans la région de Playa del Carmen. Aujourd'hui, on vous amène dans des cénotes. Des cénotes, c'est des formations naturelles comme de petits lagons dans de la pierre calcaire qui ont été formés au cours des millions, voire des milliards d'années. Juste avant de débuter à se relaxer et à s'orienter dans les magnifiques lagons, je vous présente ce petit vidéo qui explique la formation des cénotes dans la région du Yucatan. Ce sont des gouffres en milieu calcaire totalement ou partiellement remplis d'eau. Il peut s'agir d'eau douce ou parfois d'une couche d'eau douce en surface et d'une couche inférieure d'eau de mer s'ils communiquent avec l'océan par des failles. On les trouve essentiellement en Amérique du Nord et en Amérique centrale. Ce sont des puits naturels qui peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres de profondeur. Les cénotes dans la zone du Yucatan sont pour la plupart reliés entre eux par un système de grottes aquatiques. Le cénote Zacatón, au nord-est du Mexique, est le plus profond connu au monde avec ses 318 mètres, soit 1043 pieds de profondeur. Leur nom provient du maya zonote, signifiant puits sacré, devenu en espagnol cénote. Certains d'entre eux étaient en effet considérés par les anciens Mayas comme communiquant avec l'inframonde et on y jetait des offrandes aux dieux du monde souterrain. Les cénotes se sont formés à des époques glaciaires depuis 2,4 millions d'années lorsque les plateaux calcaires sur lesquels ils se trouvent étaient émergés par l'océan. Au Yucatan, un anneau de cénotes se trouve disposé de manière concentrique autour du cratère de Chicxulub il y a environ 65 millions d'années lors de l'impact d'une météorite de 10 km de diamètre qui a également pu être l'une des causes de l'extinction des dinosaures. Je vous laisse profiter de ces belles images et beaux vidéos tournées ici dans la jungle mexicaine. Et on se dit à tout à l'heure. Bienvenido a El Cenote Azul. Voilà qu'on se promène comme ça dans les magnifiques petits sentiers, dans une petite jungle où on retrouve une dizaine et même plus de petits cénotes. C'est vraiment magnifique. En circulant comme ça dans les petits sentiers, on rencontre des iguanes et des plantes exotiques. C'est très bien conservé, c'est très bien aménagé. On peut également percevoir des centaines de pierres fossilisées qui datent de milliards d'années. En plus des représentations des pierres de sculpture maya, aux productions vraiment très bien réussies. Comme ici, la populaire scène de l'astronaute maya dans son vaisseau spatial. C'est vraiment magnifique, l'eau est tiède et de l'eau douce. C'est vraiment fantastique. Alors, il y a des gens qui plongent de part et d'autre. C'est vraiment, vraiment très amusant.
Alors, tout à l'heure, nous étions dans le grand bassin, très familial, très populaire, très touristique. Il y a beaucoup de petits bassins comme ça, beaucoup plus tranquilles. Et j'en profite pour me faire une pédicure avec les centaines, pour ne pas dire les milliers de petits poissons qui nous grignotent les peaux mortes sur les pieds. Et croyez-moi, il y en a pour leur argent ici. C'est très bien. Dans un décor, bien entendu, digne du Lagon Bleu. Alors, en plus des grosses iguanes comme ça, elle est gigantesque, on a des coatis. Regardez ces petits animaux qui sautillent tout partout. Ils sont tellement drôles. Ils sont ici à l'état sauvage. Mais à vrai dire, ils sont pas très sauvages, ils sont très sympathiques. C'est ainsi que se termine notre petite aventure ici dans le village de Puerto Aventura, au Cenote Azul. En espérant que vous avez aimé le petit montage que j'en ai fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. On se laisse sur quelques autres images paradisiaques et on se dit à bientôt pour une autre aventure quelque part dans le monde. Hasta luego!